L'un des objectifs du projet ClimaAF était aussi de regarder l'impact que pouvait avoir l'introduction de l'agroforesterie dans les exploitations céréalières de la région PACA. Évidemment, les exploitations céréalières qui sont déjà en agroforesterie le sont depuis peu longtemps, donc on n'a pas le recul. Donc on a eu besoin de faire appel à de la modélisation pour se projeter à 10, 15, 20, 30 ou 50 ans. Pour ça, on est parti de 3 situations potentiellement existantes dans la région. Des terrains sans irrigation, donc des sols séchants, avec des potentiels de rendement qui sont limités, où on a associé l'amandier à des grandes cultures, des terrains avec de l'irrigation avec l'introduction de bois d'œuvre, et puis des terrains avec du bois énergie. Le bois énergie n'existe pas dans la région, mais c'était intéressant de simuler. Alors nous sommes ici donc sur la commune de Beaurecueil, sur des parcelles qui appartiennent à la mairie et qui sont louées donc au lycée agricole de Valabre et qui sont essentiellement cultivées en grande culture. Dans les années 2017-2018, nous avons choisi au niveau de l'établissement de travailler sur la partie agroforesterie, dans le cadre évidemment de l'agroécologie. Et donc on a choisi cette parcelle-là parce qu'on est sur des sols séchants, calcaires, avec des potentiels de rendement relativement réduits. Et l'idée c'était d'améliorer la marge brute en introduisant des arbres productifs dans le cadre de l'agroforesterie. Les amandiers donc, ont été choisis parce qu'on est sur une culture traditionnelle de la région d'Aix-en-Provence, qui est bien adaptée sur des sols séchants, calcaires, et qui aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt sur cette culture-là, avec a priori un aspect économique relativement intéressant. La partie agroforesterie ainsi que la partie grande culture donc, de la parcelle sont implantés donc, essentiellement en grande culture, donc grande culture et forage, donc blé dur, orge et luzerne. Alors sur cette parcelle, donc, on a un dispositif expérimental qui est scindé en 3 parties. Une partie en verger d'amandier, donc seul, une partie en agroforesterie, donc amandier grande culture, et une partie grande culture. Ce type d'essai, ce type de travail, évidemment a pour objectif de répondre donc, à des problématiques régionales. Donc, est-ce que l'agroforesterie a un intérêt? Est-ce que l'implantation d'arbres tels que l'amandier peut améliorer la marge brute? Mais pour nous, établissement d'enseignement, c'est aussi l'occasion de nombreux travaux pratiques où on va introduire dans nos cours un certain nombre de résultats d'observation, donc il y a un intérêt évidemment pédagogique dans cette démarche-là au niveau agroécologique. Ce qu'on a vu dans les résultats de cette action, c'est que ça permettait d'introduire véritablement une valeur ajoutée très importante dans les systèmes céréaliers de la région, tout en maintenant l'activité de production de céréales. Par contre, au prix d'une augmentation très importante du temps de travail pour l'entretien et la récolte des amandes. Le gros avantage des amandiers, c'est que ça permet d'avoir un revenu assez rapidement et un retour sur investissement assez rapide. À la différence du bois d'œuvre, où là, on augmente aussi confortablement en rentabilité la parcelle, avec un temps de travail qui est plus modéré, par contre, un retour sur investissement qui est très long parce qu'il faut attendre la coupe des arbres. Évidemment, c'est des premières simulations qu'il faut prendre avec des pincettes, qu'il va falloir remodeler dans le temps, mais qui donnent des perspectives, des grandes perspectives aux agriculteurs de la région, et puis qui peuvent fortement varier en fonction de l'évolution du contexte politique, réglementaire, des aides et du soutien qui pourraient être apportés sur ce genre de pratiques aux agriculteurs.